On est considéré comme la seule alternative Android au leader Samsung. On est un solide numéro 3 sur le marché, on a quasiment 20% de part de marché. Et notre ambition, c'est de premiumiser la marque, la perception de la marque, notamment en France, pour peu à peu venir chasser sur les terres d'Apple et de Samsung sur le haut de marché. Bonjour Guillaume Chéniaud. Bonjour. Vous êtes country manager de la marque Xiaomi. Xiaomi qui vient d'annoncer plein de choses ici au Mobile World Congress de Barcelone. Alors des smartphones évidemment, 3 modèles, également une montre connectée, des écouteurs, une trottinette car c'est une marque, et vous allez peut-être nous l'expliquer, qui est aussi présent sur ce marché de la mobilité, pionnier d'ailleurs dans ce domaine. Mais avant toute chose, peut-être vous pouvez nous présenter un petit peu cette marque Xiaomi qui n'est pas encore très très connue en France, en tout cas au-delà du cercle d'initiés et de passionnés. Exactement. La marque, en fait, c'est une marque qui a 15 ans, donc qui est une marque relativement jeune, et qui est arrivée en Europe il y a 5 ans. En France, en tout cas, elle est arrivée il y a 5 ans. Elle est arrivée avec effectivement une gamme de produits assez large, des smartphones, mais également des wearables, des trottinettes, et elle a peu à peu étendu son écosystème jusqu'à commercialiser aujourd'hui des télévisions. C'est donc une marque chinoise. C'est une marque chinoise. Qui vient de quelle région, pour être précis ? De Pékin. D'accord. De Pékin, et aujourd'hui effectivement elle mérite d'être connue, mais elle est déjà connue puisqu'on a des indicateurs marketing qui nous montrent que le taux de notoriété de la marque est de 90%. Donc quand vous demandez à un Français s'il connaît la marque Xiaomi, dans 9 cas sur 10, il répond positivement. Donc on a fait un gros travail sur la marque ces 5 dernières années. Oui, Xiaomi est connu, alors vous le prenez pas mal, mais c'est un peu, on vous a vu souvent avoir l'air de vous inspirer beaucoup de la marque Apple, même pour vos magasins, etc. En revanche, vous ratissez beaucoup plus large qu'Apple. Avec des produits qui sont d'un design souvent soigné, des prix assez agressifs, assez accessibles. D'une certaine manière, vous représentez ici au Salon de Barcelone un peu une vraie tendance qui est la présence massive des constructeurs chinois. Alors on est effectivement, pour reprendre vos propos, une marque qui propose vraiment des produits très différents avec des gammes très très larges, et c'est ce qui nous différencie en fait des autres marques chinoises, c'est qui sont essentiellement elles centrées sur le smartphone. Nous on a une stratégie qui est centrée sur également ce qu'on appelle l'IoT, donc c'est tous les produits non smartphone. Les objets connectés. Les objets connectés qui se connectent entre eux grâce à une application qui s'appelle Xiaomi Home, qui permet d'avoir une connexion simple entre tous les objets. Ce qui nous distingue aujourd'hui des autres constructeurs, c'est tout d'abord notre position sur le marché. On est considéré comme la seule alternative Android au leader Samsung. On est un solide numéro 3 sur le marché, on a quasiment 20% de part de marché. Donc déjà sur le smartphone, on arrive clairement à se différencier. On se différencie aujourd'hui principalement avec des produits, vous l'avez dit, de très bonne qualité à des prix très abordables sur l'entrée et le milieu de gamme. Et notre ambition, et c'était l'objet de la présentation hier à Barcelone, c'est de premiumiser la marque, la perception de la marque, notamment en France, pour peu à peu venir chasser sur les terres d'Apple et de Samsung sur le haut de marché. Clairement, vous ne cachez pas vos ambitions de devenir à terme un poids lourd très très important au niveau mondial. Alors on est le 3e constructeur mondial également. Déjà. On l'est déjà. Ouais. Après, notre travail, c'est, comme je le disais, un travail de premiumisation pour différents enjeux. Alors premiumisation, ça veut dire ça veut dire monter en gamme progressive. Oui. Monter en gamme progressive. Donc des produits a priori de meilleure qualité et aussi beaucoup plus chers. Le Series 13 que vous venez d'annoncer, le modèle Pro est à 1300 €. Tout à fait. On est sur ces ordres de prix puisque on parle de la dernière mouture de dernier flagship de notre marque qui regroupe les dernières innovations. Donc ça a un coût aujourd'hui. Quand on parle d'associations avec des marques comme Leica, en 2 mots, c'est quoi d'ailleurs ces points forts à ce modèle-là ? Alors le point fort du produit, c'est sa photo. On a annoncé un partenariat avec Leica qui est une référence en la matière, et donc il y a eu tout un travail de co-engineering, de développement hardware-software avec Leica. Ça, c'est son gros point fort. Qui était en partenariat avec votre concurrent Huawei précédemment d'ailleurs. Exactement. Et ce qui avait contribué aussi à légitimer cette marque-là par le passé. Donc on est très confiant pour que ça soit un vrai facteur de légitimité sur la photo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le partenariat avec Qualcomm. C'est-à-dire qu'on fabricant de microprocesseurs, et oui, exactement. Bien sûr. Et là, on utilise les derniers processeurs Qualcomm pour vraiment une expérience optimale. Et ensuite, il y a également tout le savoir-faire maison de Xiaomi qui concerne beaucoup la batterie. On essaie de faire savoir ça, mais tout ce qui est hypercharge, charge rapide, optimisation des autonomies, ça c'est notre point fort et on va le faire savoir.
il a une vitesse de rechargement record, ce téléphone. Ouais, exactement, le temps d'une douche. Vous partez de 0 à 100% en moins de 20 minutes, donc c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc on a une vraie nécessité, si on veut encore une fois monter en gamme, à faire savoir ces innovations. On a une carte à jouer, on a des éléments différenciants, et c'est pour ça qu'on a profité de l'écran de Barcelone pour le faire savoir. Malgré tout, c'est un marché qui est quand même très encombré, qui a connu en plus une année un peu difficile. Les ventes de smartphones ralentissent. C'est peut-être aussi parce que les consommateurs conservent leurs produits plus longtemps, donc il y a l'aspect durabilité qui est important. Ouais. Tout ça, vous le prenez en compte ? Ouais, bien sûr. Alors effectivement, le marché de la téléphonie baisse en volume. On est sur une baisse en France de l'ordre de 8% l'année dernière, notamment sur les segments entrée et milieu de gamme. Donc ça rejoint aussi, et c'est pour ça qu'il y a une nécessité pour nous de nous positionner sur des segments plus haut de gamme qui, eux, résistent mieux à cette érosion du marché. La durabilité, évidemment, c'est quelque chose qu'on considère, c'est-à-dire qu'on a des produits de plus en plus performants, des batteries qui durent de plus en plus longtemps, des écrans qui se cassent moins facilement. Donc tout ça est intégré pour faire en sorte qu'il y ait une expérience optimale, quitte à ce que les cycles de vie soient un petit peu plus longs que par le passé. Mais est-ce que ça reste pas encore difficile d'être un constructeur chinois aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, n'en parlons pas, avec les déboires de Huawei qui a été blacklisté du temps de Donald Trump. Alors ça, c'est une mésaventure, donc quelque part vous bénéficiez peut-être aujourd'hui, mais même en Europe aujourd'hui, il y a quand même encore une certaine crainte. Est-ce qu'il y a une espèce de méfiance vis-à-vis des mobiles chinois, alors que paradoxalement, je dirais, on va trouver majoritairement des produits chinois dans les magasins en France dans les mois et des années qui viennent. En fait, toutes nos études de marque et nos performances commerciales montrent que cette défiance n'est pas vraiment avérée. On l'aperçoit pas déjà, l'association avec une marque chinoise. Aujourd'hui, en fait, pour être plus clair sur le sujet, notre positionnement est très associé à un prix promo, non pas low cost, mais accessible. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est peut-être là qu'il y a un lien avec le fait d'être un constructeur chinois. Donc tout l'enjeu, nous en France, et j'imagine partout ailleurs en Europe, c'est justement de se désengager un peu de cette image de prix accessible low cost, on va dire, pour faire valoir l'innovation, parce qu'il y a une vraie innovation qui vient de Chine. Elle est complètement légitime, et elle peut être acceptée par le consommateur français. Ouais, les problématiques de données personnelles, Vous imaginez bien que pour commercialiser des produits en Europe, on est complètement compliant sur ces sujets-là. On a des serveurs qui sont hébergés en Europe, donc et c'est des choses qui sont évidemment réclamées par nos partenaires opérateurs et retailers. Donc on est 100% compliant sur le sujet, évidemment. Ouais, il y a un gros thème aussi qui apparemment sensibilise et intéresse les consommateurs, c'est la question de l'environnement. Vous n'avez pas beaucoup insisté là-dessus, oui, vous avez un petit peu évoqué, mais est-ce que c'est une donnée importante ? C'est une donnée importante en France notamment, qui est particulièrement sensible à ces aspects-là. Donc on les travaille également, on les travaille sur des sujets de packaging, on communique également sur le fait de consommer moins d'énergie, moins d'eau dans la fabrication des produits. C'est un début, probablement pas encore suffisant, mais en tout cas c'est une voie qui de toute façon est totalement indispensable dans le mode de commercialisation des produits en France dans le futur. Et vous avez annoncé d'ailleurs que vous mettez en place un système d'audit, enfin de mesure de l'impact carbone de vos produits. Bien sûr. Et la mesure Ecodis en France sur la viabilité, la durabilité des produits montre bien. C'est aujourd'hui une barrière qu'on doit absolument franchir. Qu'on franchit, c'est un élément fondamental pour le référencement de nos produits. Donc on y travaille. On va aller encore un peu plus loin dans le futur. Encore un mot au-delà des smartphones. On l'a dit, Xiaomi propose plein de produits, notamment des trottinettes, scooters en anglais. Oui. Et vous avez présenté un modèle qui pousse encore un peu plus loin le confort pour les utilisateurs. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors le sujet de la trottinette est intéressant parce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui nous ont connus via la trottinette. Via la trottinette, absolument. Tout à fait. Ouais. Et pour info, le marché français, c'est le plus gros marché de la trottinette électrique pour Xiaomi dans le monde. Donc il y a un vrai usage de la trottinette en France. D'accord. Et aujourd'hui, une trottinette sur 2 qui se vend en France, c'est une trottinette Xiaomi. Là aussi, enjeu de montée en gamme avec des produits de plus en plus solides, de plus en plus puissants. Et c'était l'objet de la présentation du modèle Ultra qu'on a annoncé hier à Barcelone. Oui, avec des amortisseurs. Appréciables sur les pavés parisiens notamment. Exactement, pour plus de confort. Là aussi, premiumisation, comme vous dites, trottinette à presque 1 000 €. 1 000 €, ouais. 1 000 €, c'est ça. Ouais, d'accord. Et puis un dernier mot sur les lunettes. Vous avez présenté des lunettes connectées. Bon, on les voit pas trop. Elles sont derrière. On peut pas les toucher encore. Ouais. C'est encore un peu tôt, mais c'est encore un peu tôt. On divulguera ces mais éléments. Vous allez aller là-dessus aussi. Non, là aussi, ça montre aussi qu'on prend des initiatives, même sur des sujets qui sont pas encore
commercialisable. La lunette connectée aujourd'hui, c'est pas un sujet vraiment de commercialisation. Pour autant, là, il y a une prouesse hardware. Hein, c'est des lunettes en titane, c'est très léger, c'est sans fil, avec une connexion hyper rapide, il n'y a pas de latence, et puis avec des contrôles avec la main qui vont permettre d'avoir des nouveaux usages de manière beaucoup plus simple. En gros, on étend la taille de l'écran du smartphone via cette lunette connectée. Donc, je pourrais vous en dire un peu plus dans les semaines qui viennent. Ouais. En même temps, vous nous parlerez des robots, parce qu'il y a aussi des robots. Il y a des robots, là pareil, pas de sujet de commercialisation immédiat, mais un certain nombre d'études sur les capteurs, sur la robotique, qui serviront probablement aux produits de demain, notamment chez Xiaomi. Merci Guillaume Chéniaud, je vous en prie. Country Manager de Xiaomi France.